Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne Syllabus et ici, sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Aujourd'hui je ne réponds pas à une question en particulier, mais je vous donne juste 2 conseils pour améliorer vos titres. Pas vraiment pour les améliorer, mais plutôt pour qu'ils soient moins pires. Premier conseil, qui est pour moi le plus important et de loin, je vois énormément de gens le faire et je ne comprends pas. Ne mettez pas le nom de votre émission, de votre série, ni même le numéro de l'épisode en premier dans le titre. Un peu comme si moi je mettais Syllabus Plus, série sur les coulisses de la vulgarisation sur Internet, épisode 3, puis le titre, au lieu de mettre directement mon titre. On le voit trop souvent sur YouTube, mais c'est aussi une plaie dans les podcasts. Puis je ne mets pas d'exemple parce que je veux froisser personne. Alors honnêtement, je comprends d'où vient cette volonté de mettre tout ce titre-là. On a une envie de donner une cohérence à nos vidéos, une structure. Et en numérotant l'épisode ou en donnant le nom d'une série en particulier, on a l'impression que c'est une info hyper importante. Alors que non, oubliez. Au pire, si c'est vraiment important pour vous, mettez-le à la fin du titre. Pas de problème, mais pas au début. Je vous donne 4 raisons qui font que c'est pas une bonne idée de le faire au début. La première, c'est que si je mets donc syllabus, l'acronyme de la série, les coulisses de syllabus, blablabla, épisode machin, puis le titre vraiment de la vidéo, et bien comme c'est au début, c'est probablement la seule chose que le spectateur va lire. Et en plus de ça, vous êtes en train de doubler l'information. Le fait que ce soit votre chaîne, c'est déjà écrit ailleurs. Pourquoi le réécrire une seconde fois? Le numéro de l'épisode, tout le monde s'en tamponne. Et le nom de la série, c'est en général un acronyme et vous êtes probablement que 3 pelés et un tondu à savoir à quoi il fait référence. Seconde raison, vous fermez la porte aux nouveaux spectateurs. En utilisant le nom d'une série et un numéro d'épisode, vous sous-entendez que c'est destiné à un public qui connaît déjà la série et qui suit les épisodes dans l'ordre. Donc une personne qui ne vous connaît pas, ne connaît pas la série ni son acronyme, ne cliquera pas sur la vidéo parce que simplement elle a l'impression que c'est pas destiné pour lui ou pour elle. Troisième raison, on ne lit pas forcément le titre d'une vidéo en entier. Par contre, quand on lit en diagonale, ce qu'on fait tout le temps sur YouTube, ce sont toujours les premiers mots d'une phrase qu'on lit, et ces premiers mots-là, ça en fait les plus importants du titre finalement. Est-ce que le nom de votre chaîne est plus important que le sujet de la vidéo? Sans vouloir bousculer votre ego, je ne pense pas. Dernière raison, et c'est la plus importante, vous prenez de la place sur vos titres. Tout l'espace que vous prenez avec votre nom d'émission, votre numéro, c'est de l'espace tronqué pour le reste de votre titre qui, lui, amenait une information réelle, une information supplémentaire. Je pense que vous avez compris mon premier point. Pas de nom de chaîne, pas de nom de série, pas d'acronyme, pas de numéro au début du titre. À la fin du titre, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout parce que personne ne le verra avant de cliquer de toute façon, mais pas au début. Ce qui nous amène au second conseil, celui d'essayer de faire les titres les plus courts, les plus condensés possibles. Déjà parce qu'on l'a dit, les spectateurs ne lisent pas forcément le titre jusqu'au bout, et que donc il vaut mieux être efficace, mais simplement aussi parce que YouTube a une limite de caractères. Alors dans l'application c'est 100 caractères maximum, mais en réalité sur ordinateur, quand vous êtes un spectateur, les titres coupent autour de 50 caractères, et sur mobile ça coupe autour de 70 caractères. Donc mon conseil c'est de faire des titres de 50 caractères maximum, ce qui est vachement plus facile à dire qu'à faire, évidemment, moi-même j'y arrive pas vraiment à le respecter. Donc si jamais ou quand vous dépassez les 50 caractères, ce qui arrivera très probablement, faites en sorte que les mots qui suivent, qui sont donc tronqués par YouTube et qu'on ne pourra pas lire, soit ces mots-là qui soient pas importants, soit qu'ils se devinent sans qu'on ait besoin de les lire, parce qu'il y a une suite logique à la phrase, ou qu'ils instaurent une sorte de suspense qui donne envie de cliquer, évidemment. Il faut se rappeler que les premiers mots de votre titre sont ceux que l'on peut lire, parce qu'ils ne sont pas tronqués, et c'est donc eux les plus importants, donc travaillez-les. Voilà, vous avez donc mes 2 conseils de choses à éviter pour les titres. Ça ne fera pas de vous des ninjas du titre, mais au moins vous serez lus, et c'est déjà plutôt pas mal. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, notamment pour poser des questions. J'essaie de faire en sorte que cette chaîne soit un lieu d'échange et d'entraide, alors si vous vous questionnez sur quelque chose, écrivez-le, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. On se retrouve lundi prochain, portez-vous bien, bye.